ils existent. Ces âmes que le jugement semble contourner, ni parmi les élus courant vers les rivières de lait, ni parmi les damnés engloutis par les flammes éternelles. Une troisième voie, un destin suspendu. Imaginez la scène, ce jour où tout s'arrête. Des milliards d'êtres debout, le souffle coupé, le cœur battant à se rompre. D'un côté, l'appel irrésistible du paradis, ces délices qui promettent l'apaisement absolu. De l'autre, le rugissement de l'enfer, une gueule béante qui aspire les réprouvés. Le grand partage. Et puis, il y a eux, immobiles, dans l'entre-deux, ni emportés par la lébresse, ni saisis par l'effroi, comme mis en pause par la main même du Tout-Puissant. Pourquoi? Au nom de quelle justice? Accrochez-vous, parce que plonger dans ce mystère, c'est bien plus qu'une leçon de théologie. C'est un choc qui vous retourne l'âme. C'est une remise en question intime de votre propre parcours, de vos certitudes, de ce qui vous attend de l'autre côté. Cela a le pouvoir de transformer dès aujourd'hui la façon dont vous vivez. Je vous propose un voyage, pas à la surface de l'islam, dans ses rites visibles, non, une plongée en apnée dans ses profondeurs les plus secrètes. Là où se cachent dans les versets du livre sacré et dans les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, des vérités qui bouleversent tout. On les nomme al-Fatra, les gens de l'intervalle. Visualisez cet intervalle comme un silence entre deux notes d'une mélodie divine, le temps où la révélation se tait entre la disparition d'un prophète et l'avènement du suivant. Ou plus largement, le sort de quiconque, pour une raison qui le dépasse, n'a jamais eu la chance de recevoir le message de l'islam dans sa clarté et sa pureté originelle. Mais qui sont-ils vraiment? Et quelle est la raison d'être de ce statut à part, de cette attente hors du temps? La réponse est un chef-d'œuvre entre la justice implacable et la miséricorde infinie d'Allah. À la question « Qui sont-ils vraiment ?» l'islam nous répond qu'ils sont représentés par 4 groupes. Imaginez un instant, 4 destins, 4 chemins qui échappent au grand partage, ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. L'islam, dans sa sagesse infinie, les connaît, il les nomme, il les préserve. Première catégorie, les enfants. Ceux qui partent avant même de savoir prononcer maman. Le prophète, la paix soit sur lui, l'a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Tout enfant naît sur la fitra, sur cette nature pure, ce monothéisme inné. Ce ne sont pas eux qui choisissent, ce sont les parents qui tracent la route. Juive, chrétienne, musulmane, l'enfant, lui, n'a rien demandé. Alors, sans jugement, les savants discutent, c'est vrai. Pour les petits des croyants, le consensus est là. Le paradis les attend, un jardin de jeux éternels. Pour les autres, certains disent qu'un test les attend. D'autres, avec le cœur plus large, affirment « la miséricorde divine l'emportera ». Ils entreront au paradis. Parce que la balance d'Allah est d'une précision qui nous dépasse. Elle pèse même l'atome invisible, même le regret caché au fond du cœur. Deuxième catégorie, les oubliés de la montagne, Ahal al-Fatra, ceux qui sont nés trop tôt ou trop loin, dans l'intervalle obscur entre 2 prophètes, dans une tribu perdue au fin fond de l'Amazonie qui n'a jamais entendu le nom d'Allah. Le Coran est catégorique. Nous ne punissons jamais avant d'avoir envoyé un messager. Point final. Pas de message, pas de châtiment. Mais attention, pas de passe-droit non plus. Au jour dernier, la vérité leur sera présentée, claire, pure, éclatante. Et là, ce sera leur test, leur unique chance de dire oui ou non. Une chance que nous avons déjà eue. Ça remet les choses en perspective, non? Troisième catégorie, les prisonniers de l'esprit. Le fou dont les pensées sont une tempête, l'handicapé mental dont le monde est un puzzle sans fin. L'islam est clair, la responsabilité, le taklif, ne tombe que sur celui qui a un esprit sain, qui comprend. Eux, leur âme est enfermée dans une cellule dont ils n'ont pas choisi la porte. Alors, leur innocence reste scellée, préservée. Allah jugera-t-il un être qui ne distingue pas sa main gauche de sa main droite? La réponse est dans la question. Quatrième catégorie, l'équilibre parfait. Al-Araf. Ceux dans la balance ne penchent ni d'un côté ni de l'autre. Les bonnes actions d'un côté, les mauvaises de l'autre, et le plateau reste immobile, parfaitement horizontal. À présent, nous savons de qui sont-ils. Mais qu'est-ce qui les attend concrètement? Leur séjour? Une attente. Personne ne sait combien de temps durera cette pause cosmique, car seul Allah en détient la mesure. C'est un barzakh, un intervalle,
comme le confirme le verset, et derrière eux, il y a un barzak, barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 23-100. Le test final, il viendra pour tous. Mais les savants comme Ibn Taymiyyah et Al-Qurtubi expliquent qu'il sera adapté. Pour l'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Chaque enfant naît sur la nature originelle, la fitra. On lui présentera cette vérité. » Pour l'homme isolé qui n'a jamais reçu le message, Allah, exalté soit-il, dit à ce sujet dans la sourate Al-Isra 17-15 « Et nous ne châtions à peuple avant d'avoir envoyé un messager. » On lui montrera le chemin qu'il n'a jamais vu. Son cœur sincère sera son avocat. Le rôle des anges et des prophètes, les récits, Attar, des compagnons comme Ibn Abbas parlent d'anges guides, pas de bourreaux. Et le hadith de l'intercession, Shafa'a, rapporté par Al-Bukhari, donne l'espoir que les prophètes intercéderont même pour ceux dont les actions sont équilibrées. Et puis, il y a la vue. C'est là que le Coran nous donne la scène exacte. Écoutez ces paroles d'Allah qui décrivent leurs propres cris. Et sur les hauts, Al-A'raf, il y aura des hommes qui reconnaîtront tout le monde à leurs traits. Ils crieront aux gens du paradis « Salam alaykoum, paix sur vous ». Ils n'y sont pas entrés, mais ils le souhaitent ardemment. Sourate Al-A'raf 7-46. Et leurs supplications face à l'enfer, et quand leurs regards se tourneront vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec les gens injustes ». Sourate Al-A'raf 7-47. Cette vision, c'est l'épreuve ultime. Elle forge l'âme. Elle révèle dans un instant d'éternité le vrai regret et la vraie aspiration. Ce n'est pas un limbo, c'est la salle d'attente de la justice absolue. Une justice si précise, comme le dit le verset, « Et nous placerons les balances de la justice le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un gras de moutarde. » Sourate Al-Anbiya 21-47. Là, sur le mur, pour ceux qui n'étaient ni tout à fait coupables, ni tout à fait prêts, se joue l'ultime mise à l'épreuve du cœur. Et de là, pour beaucoup, guidés par cette vision et par la miséricorde évoquée dans des dizaines de hadiths authentiques, commencera la marche vers les portes que la clémence d'Allah aura finalement ouvertes. Le message central de cette vidéo, il éclate comme une évidence. Ce n'est pas un système binaire, froid et implacable. C'est la justice absolue d'Allah qui travaille. Une justice si précise qu'elle pèse l'atome, comme le dit le Coran dans Sourate Al-Anbiya 21-47. Une justice qui s'adapte, qui individualise, qui tient compte de tout. Et au-dessus de cette justice, il y a son attribut maître, la miséricorde. La miséricorde qui excuse, qui teste, qui attend, et qui, finalement, pour une multitude d'entre eux, ouvrira les portes. Le hadith Qudsi dans le Sahih al-Bukhari le rappelle, « Ma miséricorde devance ma colère ». Alors, l'appel à l'action pour nous les vivants est cinglant. Si ces âmes sont traitées avec une telle équité à cause de leur ignorance, nous, quelle est notre excuse? Nous qui savons, nous qui avons le message entre les mains, à portée de clic. Notre devoir n'est pas de juger les autres, notre devoir, notre fardeau collectif, est de transmettre avec sagesse. Pas par la force ou le mépris, mais comme celui qui guide vers une source, avec douceur et clarté, comme ordonné dans le Coran. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Sourate An-Nahl 125. Chaque personne que nous croisons et à qui nous ne transmettons pas par nos actes ou nos paroles pourrait être un oublié dont nous serions, en partie, responsables. La perspective est donc un espoir immense, un espoir pour l'humanité tout entière, car cela signifie qu'aucune âme n'est perdue par un décret aveugle, qu'il y a, dans le plan d'Allah, une place pour la seconde chance, pour le contexte, pour le pardon. Notre devoir est de ne pas trahir cet espoir par notre passivité. L'invocation finale, alors, monte du cœur. Ô Allah, toi le juste absolu, le très miséricordieux, guide par ta grâce ceux qui errent dans les ténèbres de l'ignorance. Éclaire nos cœurs pour que nous soyons des guides à notre tour, avec sagesse et compassion. Fais que la dernière de nos actions soit la meilleure, et que notre fin soit dans ta satisfaction. Et inscris-nous, ô toi le plus miséricordieux, parmi ceux que ta vaste miséricorde accueillera sans jugement ni châtiment. Amin, ô Seigneur de l'univers. Partagez cette lumière, parce que comprendre cette miséricorde, c'est déjà en recevoir une part. Écrivez « Amin » si cette vérité a touché votre cœur,
et avancer désormais avec cet espoir en plus et cette responsabilité en plus.